Seigneur, afin que notre contrée, notre ville, notre pays, notre région retrouvent la paix, l'unité et la concorde, gage d'un développement économique et social durable. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Ziguinchor, Mesdames et Messieurs, et à vous tous qui me faites l'honneur de former cette territoire et d'émotion que je me retrouve aujourd'hui ici au nom du conseil municipal et des populations de Ziguinchor en ce haut lieu de culte pour célébrer avec vous ces 125 ans de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Aujourd'hui, en cette belle journée, nous voici rassemblés dans la joie pour rendre hommage au Seigneur, tous réunis pour fêter ce symbole de la foi vivante. 125 ans de travail continu, 125 ans de dons de soi et de soutien, 125 ans de prière et de recueillement, 125 ans de lumière entretenue dans la foi du Christ ressuscité. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Ziguinchor, Mesdames et Messieurs, la cathédrale Saint-Antoine de Padoue, au lieu de culte par essence, est aussi pour nous le médaillon identitaire de notre cité. Du haut de ses cloches, Saint-Antoine veille sur notre ville. Au-delà de ces moments festifs, coïncidant dans la même année avec le jubilé des 125 ans du pèlerinage marial de Popenguine, nous devons ensemble méditer, nous recueillir et nous tourner vers notre Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui à travers les saints nous a balisé la voie vers le salut éternel. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence Monseigneur évêque de Ziguinchor, Mesdames et Messieurs, ils sont nombreux dans la salle, les frères et sœurs musulmans et des religions traditionnelles, présents ici pour commémorer avec nous ce jubilé marquant 125 ans de notre cathédrale. La diversité de nos ethnies, de nos langues et de nos religions a toujours su se déployer dans une dynamique de brassage fécond qui est beaucoup dans cet esprit de dialogue, d'ouverture et donc d'acceptation de l'autre, si caractéristique de nos populations. N'est-ce pas là une expression vivante d'appartenance à un même peuple? Il s'agit là de la réalité et du dynamisme de notre diversité culturelle et culturelle acceptée par tous. À cet effet, permettez-moi de rendre un hommage mérité aux grands pionniers qui ont joué un rôle majeur dans le développement de la religion chrétienne dans notre région, à savoir le Père Georges Nguele, fondateur de la paroisse, le Père Jean Esban qui a œuvré à la construction de la cathédrale, Monseigneur Joseph Faye, Monseigneur Doc, Prosper Doc, Monseigneur Augustin Sagnan, Monseigneur Maxent Couli et depuis le 21 avril 2012, Monseigneur Paul Abel Mamba, ici présent. Sous la conduite de ces grands hommes de diocèse, le diocèse de Ziguinchor, par son dynamisme, a fortement contribué dans l'épanouissement de la foi chrétienne dans notre pays. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence Monseigneur évêque de Ziguinchor, Mesdames et Messieurs, donnons en exemple à la jeunesse l'image de notre protecteur, Saint-Antoine de Padoue, celui qui, promu à une vie de riche, a renoncé à tous ses biens pour rejoindre l'ordre des franciscains dans le dénouement total, consacrant ainsi sa vie aux pauvres. Donner sans rien demander en retour. Donner pour rendre le sourire et l'espoir à ceux qui souffrent. Saint-Antoine de Padoue a fortement contribué au développement de la spiritualité franciscaine grâce à sa grande intelligence, à son sens de l'équilibre, à son zèle apostolique et avec sa ferveur mystique. C'est peut-être ce qui explique que jusqu'à présent, la Colombe est toujours au-dessus de la France. Il fut l'un des premiers grands théologiens des frères mineurs, pour ne pas dire le premier.
Il a composé des sermons pour le dimanche, un autre consacré aux saints, proposant ainsi un parcours spirituel tellement riche que Pie XII le proclamant en 1946 docteur de l'Église en lui attribuant le titre de docteur évangélique. Quelle chance pour notre ville Ziguinchor d'avoir ce saint protecteur. Alors, frères et sœurs, pour le l'avènement de la paix et de la justice sociale dans notre pays,